C'est ici que sont sacrés champions, les meilleurs patineurs de toute la saison de Coupe du Monde. Alors, il y a vraiment de belles performances. Il y a un enjeu important ici cette fin de semaine. Et il y a de belles performances, notamment de nos athlètes. Aujourd'hui, on a suivi Valérie Maltais, qui connaît ses meilleurs moments en carrière depuis qu'elle a fait la transition en 2018 du patinage courte piste à la longue piste. La semaine dernière, elle a remporté sa première médaille de bronze au 3000 mètres, sa première médaille individuelle en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, elle s'est offert un autre podium. Encore une fois, au 3000 mètres, ça a été une très belle course. On a vraiment senti qu'elle a profité de l'énergie de la foule. Vraiment, c'est une belle performance pour elle qui termine 3e au classement cumulatif de la Coupe du Monde. Au fond de moi, j'ai toujours su que je sentais toujours que j'avais ce potentiel-là d'être sur le podium, mais je regardais les filles de très haut quand j'ai commencé, puis toujours apprécié le patinage de vitesse parce que tu fais ta course dans ton corridor, puis d'être capable de challenger ce podium-là aujourd'hui, c'est spécial de réaliser où est-ce que j'en suis. Et peut-être que son coéquipier Ted-Jan Bloemen a été inspiré par la performance de Maltais. Il s'est permis une médaille d'or, rien de moins, aux 5000 mètres. Il a même battu son propre record de piste qu'il avait établi ici à Québec. Belle performance pour lui. On a vu Laurent Dubreuil participer aux 1000 mètres. C'était le groupe B, alors il n'avait pas de chance de médaille, mais il a quand même remporté ce groupe B. Il a terminé premier. Il a offert le 9e meilleur temps de la journée sur la distance, qui a été remporté par Jordan Stoltz. Je vous ai parlé de lui, ce prodige américain. Sans surprise, il a gagné cette course. Lui qui a battu le record du monde sur la distance la semaine dernière. C'était un peu moins vite, mais on s'y attendait. On était de retour au niveau de la mer. Alors, les performances étaient moins impressionnantes ici à Québec. Je vous laisse l'entendre. Coming back to sea level on the second lap, it's going to hurt a bit more, so it was a little surprising because usually when they're in Salt Lake, you burn a little bit less. It's more so breathing, but here it's more so legs, like just started to blow up a bit. Yeah. Oui, bien, Bruno, est-ce qu'on peut... J'ai le temps de parler de l'ambiance, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde ici aujourd'hui. On avait invité aussi des jeunes des écoles de la région pour venir encourager les patineurs, pour venir voir aussi qu'est-ce que c'était une Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste. Il y avait aussi des spectateurs, des mordus qui étaient présents, qui ne voulaient rien manquer de l'action, des patineurs de la relève également qui voulaient voir les meilleurs s'exécuter. Je vous laisse les entendre. Belle ambiance, les écoles y apportent vraiment quelque chose. Puis pour vrai, c'est le fun d'avoir tous les patineurs qui viennent ici. C'est comme un rêve qui est devenu un peu réalité. C'est une bonne expérience. Puis genre, on peut voir des trucs à améliorer pour notre technique puis tout. Là. Pour eux autres, c'est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de patineurs de vitesse dans notre école, fait que ça leur fait découvrir un nouveau sport. Je pense que sur place, justement, la vitesse les impressionne pas mal. Là. Fait que, en étant proche comme ça, là, tu vois les patineurs arriver à 100 000 à l'heure. C'est assez impressionnant. Alors, les derniers patineurs à s'exécuter aujourd'hui sont sur la glace en ce moment, les membres du 5000 mètres groupe B. Je vous disais, c'est un petit peu frais. C'est quand ils passent, Bruno, hein? Je sens le petit courant d'air. Ils vont vite et puis je les vois pas, mais je sais qu'ils passent derrière moi. Les environs du 60 km/h, là, et même un peu plus que souvent les athlètes vont passer. Ouais. Merci, Jean-Philippe.